Vous avez peut-être remarqué quelque chose d'étrange ces derniers temps. Des réveils plus lents, une sensation de froid dans les jambes, une envie plus discrète, presque absente. Est-ce simplement l'âge, ou un message du corps qu'on aurait négligé trop longtemps? Et si je vous disais que vos pieds, votre assiette et même votre virilité sont intimement liés? Ce n'est pas une théorie farfelue, ce n'est pas non plus une solution miracle. C'est un lien biologique, profond, qu'on a trop souvent oublié, mais qui peut tout changer après 60 ans. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler pourquoi certaines nourritures simples peuvent relancer non seulement votre circulation, mais aussi votre testostérone en partant de vos pieds. Et à la fin de cette vidéo, je vous partage une petite formule inattendue, un rituel discret que j'utilise moi-même, combinant alimentation et massage pour réchauffer les pieds et réveiller l'intimité. Je suis spécialisé dans l'accompagnement des hommes de plus de 60 ans qui souhaitent retrouver vitalité et confiance, sans médicaments ni pression de performance. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 hommes que j'ai accompagnés récemment. Jean, 68 ans, ancien plombier à la retraite, qui ne ressentait plus de chaleur dans les pieds depuis 2 hivers. Marcel, 74 ans, veuf depuis 5 ans, dont le désir semblait s'être endormi en même temps que sa motivation. Et Thierry, 63 ans, qui malgré une alimentation correcte, souffrait de jambes lourdes et de nuits hachées. Ils n'avaient même rien en commun. Sauf un petit détail, leurs pieds étaient toujours froids. Et leur testostérone, au plus bas. Pourquoi parler de pieds quand on parle d'hormones masculines? Parce que tout commence là. La testostérone n'est pas une molécule magique flottant dans le vide. Elle circule. Elle a besoin de vaisseaux ouverts, d'un sang fluide, d'une microcirculation active, surtout dans les extrémités. Et chez les hommes après 60 ans, la circulation commence à ralentir. Les capillaires des pieds deviennent paresseux, moins de chaleur, moins d'oxygène, moins de signal au cerveau. Résultat, moins d'hormones sexuelles produites, moins d'élan, moins de plaisir. Mais bonne nouvelle, le corps peut relancer ce flux. Il suffit de lui donner les bons carburants. Commençons par l'assiette. Certains aliments sont des alliés oubliés de la testostérone, non pas parce qu'ils contiennent des hormones, mais parce qu'ils nourrissent les fondations, le système vasculaire, la production d'oxyde nitrique, la santé des glandes surrénales et testiculaires. Jean Pésustum, par exemple, consommait beaucoup de pain blanc, de fromage sec, peu de légumes colorés. Son alimentation manquait cruellement de flavonoïdes et de zinc, 2 éléments essentiels à la vasodilatation et à la production hormonale. En lui proposant simplement d'ajouter chaque jour une poignée de betterave cuite, un filet d'huile de colza crue et une tranche de foie de veau, 1 fois par semaine. Ses sensations ont commencé à changer et ses pieds plus chauds le matin. Et un matin, il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. C'est la première fois depuis 2 ans que je me réveille avec une envie. Marcel, lui, avait perdu le goût de manger. Beaucoup de biscuits, peu de protéines. Il ignorait que sans cholestérol sain, le corps ne peut pas fabriquer de testostérone. Nous avons réintroduit des œufs mollets, de l'avocat, quelques noix, et surtout une infusion chaude le soir, à base de gingembre et cannelle, 2 stimulants doux de la circulation plantaire. Il m'a écrit 3 semaines plus tard. Mes pieds sont rouges le soir. Je dors plus profondément et j'ai rêvé d'elle.
Le lien entre les pieds et les hormones n'est pas mystique. C'est un chemin biologique, les capillaires plantaires sont les premiers à souffrir d'une circulation ralentie et les premiers à répondre quand on relance le flux. Et pour relancer ce flux, certains aliments sont de véritables déclencheurs. Voici 3 familles d'aliments à privilégier si vous avez plus de 60 ans et que vos pieds se sont souvent froids ou votre désir. En veille 1. Les aliments riches en nitrates naturels, betterave, céleri, roquette. Ces végétaux activent que la production d'oxyde nitrique, un vasodilatateur essentiel pour irriguer les extrémités et les zones intimes. 2. Les sources de zinc biodisponibles huîtres, foie de veau, graines de courge. Le zinc est indispensable à la production de testostérone. 3. Les graisses saines, huile de colza, oléagineux, poisson gras, sans lipides de qualité. Aucune hormone sexuelle ne peut être synthétisée correctement, mais l'alimentation seule ne suffit pas. Thierry, malgré ses efforts, avait encore les pieds froids, ce qui a tout changé pour lui. Un simple rituel trempèrent ses pieds dans une bassine d'eau chaude citronnée 10 minutes chaque soir, tout en grignotant quelques amandes. Il m'a confié que c'est ce moment qui l'a reconnecté à son corps. Et peu à peu, il a retrouvé non seulement une meilleure circulation, mais aussi une envie plus claire, plus présente, parce qu'après 60 ans, l'intimité ne se réveille pas sous pression. Elle a besoin de chaleur, de confiance, de signaux doux, réguliers, et ces signaux, on peut les créer dans l'assiette, dans les pieds, dans l'attention quotidienne. Mais alors, que faire concrètement, au quotidien, pour relier pieds? Alimentation et hormones masculines. Il ne s'agit pas ici de tout changer, il s'agit d'ajouter de petits gestes réguliers, faciles, doux mais puissants. Un des rituels que j'enseigne le plus souvent s'appelle la triple relance du soir. Il combine 3 éléments: chaleur, goût et respiration, chaque soir, avant le coucher. 1. Trempez vos pieds dans une bassine d'eau chaude, pas bouillante, dans laquelle vous ajoutez une rondelle de citron frais ou une cuillère de vinaigre de cidre. Ce bain stimule les capteurs thermiques plantaires et réveille la microcirculation. 2. Pendant ce temps, croquez lentement quelques graines de courge grillées, riches en zinc, en magnésium et en tryptophane, 3 éléments qui favorisent à la fois la détente nerveuse et la production hormonale nocturne. 3. Ensuite, pratiquez une respiration profonde, en cohérence cardiaque. Inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes, pendant 5 minutes. Cette pratique simple calme le système nerveux sympathique, responsable du stress, et favorise un sommeil réparateur, indispensable au bon équilibre hormonal. Ce petit rituel a transformé la vie de Marcel. En quelques semaines, son sommeil est devenu plus profond. Ses jambes ne le réveillaient plus à 3 heures du matin. Et surtout, il s'est surpris à rêver à nouveau, pas seulement de sa femme disparue, mais de lui-même, vivant, dansant, vibrant, parce qu'après 60 ans, ce n'est pas la performance qui compte, c'est la sensation, la chaleur, le retour du souffle dans les extrémités, et la présence à soi-même. Thierry, de son côté, a redécouvert le plaisir d'un déjeuner simple, œufs mollets, lentilles tièdes à l'huile de colza et une compote de poire à la cannelle. Il m'a dit « Je n'avais jamais pensé qu'un repas aussi doux pouvait me réveiller de l'intérieur.
C'est là toute la beauté de cette approche. Elle ne cherche pas à choquer le corps, mais à le réinviter. Inviter le sang à circuler, inviter le désir à revenir, doucement, comme un ami qu'on aurait trop longtemps ignoré. Et si vous vous demandez pourquoi personne ne vous a parlé de cela avant, c'est parce que la médecine moderne a souvent séparé les choses. Le bas du corps d'un côté, les hormones d'un autre, l'alimentation dans un troisième coin. Mais vous êtes un tout, un homme entier, dont le système n'est pas fait de cases, mais de liens. Alors, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui, sans rien acheter, sans ordonnance, juste avec ce que vous avez déjà chez vous? Voici 3 petites pratiques. Mettre en place. Dès ce soir, changez la texture de votre dîner, remplacez les aliments secs, salés ou froids, par des aliments tièdes, onctueux et légèrement épicés, une soupe de lentilles, lentilles au curcuma, une purée de patates douces, une compote maison à la cannelle. Cela favorise la digestion lente, la libération de sérotonine et la chaleur digestive, qui va jusque dans les pieds. Marchez pieds nus dans la maison pendant 5 minutes après le dîner, si possible sur un tapis ou un sol chaud. Cette stimulation plantaire douce réactive les nerfs et les vaisseaux et envoie un message au cerveau. Je suis vivant. Observez vos pieds, oui. Simplement les regarder. Leur couleur, leur température, leur sensibilité. Ce moment d'attention développe une conscience corporelle profonde, souvent oubliée avec l'âge. Et n'oubliez pas, la testostérone n'est pas uniquement une question de virilité. C'est une question de présence, d'énergie, de capacité à dire oui à la vie. Elle ne se résume pas à une analyse de sang. Elle se sent, elle se nourrit, elle s'écoute. Jean, quelques mois après avoir changé son alimentation et intégré des bains de pieds réguliers, m'a dit « Je ne sais pas si j'ai plus de testostérone qu'avant, mais je me sens plus forme, plus là, et surtout, je ris plus souvent. Et c'est peut-être cela, le vrai indicateur de santé hormonale, la capacité à ressentir la chaleur, à retrouver l'élan, à se reconnecter au monde vivant et à soi-même. Alors oui, vous pouvez agir, pas avec des gélules, mais avec des gestes, un bain de pied, une assiette chaude, un regard bienveillant vers vos propres extrémités. Et si tout cela semble simple, c'est parce que ça l'est, mais simple ne veut pas dire faible. Au contraire, c'est dans la simplicité que le corps retrouve sa mémoire, sa sagesse et son élan. Et maintenant, voici ce que j'appelle la formule oubliée du bas vers le haut. Une combinaison simple mais puissante, que j'ai développée après avoir observé des centaines d'hommes retrouver leur vitalité, non pas en forçant, mais en laissant circuler, chaque matin. Avant le petit déjeuner, tenez-vous debout, pieds nus, sur un tapis ou une serviette chaude. Fermez les yeux, inspirez profondément par le nez, imaginant que l'air descend jusque dans vos talons. Puis, en expirant lentement, visualisez l'énergie remonter le long des jambes, traverser le bassin, le ventre, jusqu'au cœur. Ce petit exercice ne dure qu'1 minute, mais il change tout, parce qu'il reconnecte. Il remet en lien le bas et le haut, les pieds et le souffle, la terre et le cœur. Et dans ce lien, la testostérone trouve à nouveau son chemin. Jean le fait chaque matin, Marcel le fait les jours de solitude, Thierry le fait quand il sent la fatigue gagner. Et moi aussi, parce qu'en vieillissant, nous avons besoin de moins de tension, et de plus de circulation, moins d'obligations, et plus de ressenti. Et peut-être que ce n'est pas un hasard
Si tout commence par les pieds qu'on oublie, les pieds des bocos, les pieds qui nous portent, les pieds qui étaient une fois réchauffés, réveillent des souvenirs anciens et des désirs silencieux. J'ai un souvenir très fort que j'aimerais partager avec vous. C'était une fin d'hiver, il y a quelques années. J'étais dans un centre de repos, auprès d'un homme de 87 ans, ancien professeur de littérature. Il me dit « Vous savez ce qui me manque le plus. Ce n'est pas le sexe, c'est de sentir la chaleur dans mes jambes, le matin, comme quand j'étais jeune et que je courais dans l'herbe mouillée. À partir du moment où mes pieds ont cessé de me parler, j'ai commencé à me taire. Cette phrase m'a bouleversé, parce qu'elle dit tout. Le corps, ce n'est pas un outil, c'est un langage. Et parfois, il suffit de l'écouter à nouveau pour que la vie revienne. Alors aujourd'hui, je vous invite à cette écoute. Écoutez vos pieds, écoutez votre assiette, écoutez votre souffle. Et vous verrez que quelque chose, doucement, se remettra à vibrer. Pas un miracle, pas une jeunesse artificielle, mais une chaleur vraie, une présence nouvelle, et peut-être ce petit sourire dans le miroir du matin que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Avant de nous quitter, je vous propose de choisir une seule chose dans tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Un seul geste, un seul aliment, un seul moment à vous offrir chaque jour, et tenez-le pendant une semaine. Puis, revenez ici, sous cette vidéo, et dites-moi moi ce que vous avez ressenti. Partagez votre histoire, votre témoignage, votre transformation, même minuscule. Et si cette vidéo vous a aidé, laissez le chiffre 1 en commentaire. Si elle ne vous a pas parlé, laissez le 0. C'est tout aussi important. Votre expérience compte. Vos mots nourrissent cette chaîne. Vos pas tracent un chemin pour d'autres. Et si ce sujet vous a touché, je vous invite à découvrir la vidéo suivante, Stop Réveil Nocturne 3 rituels de pied pour un sommeil et une libido retrouvée. Un prolongement naturel de tout ce qu'on vient d'explorer ensemble. Prenez soin de vous, prenez soin de vos pieds, et surtout, ne vous oubliez pas. À très bientôt.